Est-ce que toi aussi tu es trop? Trop ceci, trop cela, trop tout au fait. Salut les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans la forêt landaise. Après avoir tourné le dernier épisode sur la plage et que le vent m'ait bien pourri le son malgré mon micro, j'ai décidé de changer d'endroit. Alors peut-être que vous aurez un petit peu les bruits des grillons, des criquets, enfin je sais plus ce que c'est, quoi, des petits insectes là, qui font du bruit partout. Est-ce qu'à toi aussi on t'a déjà dit que tu étais trop sensible, trop colérique, trop extrême, trop rêveur, trop dans la lune, trop bordélique, trop désorganisé, trop fatigué, trop râleur, trop je supporte rien? Eh ben, c'est sûrement que tu es toi aussi hypersensible. Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité au fait? Eh ben, la sensibilité, ça vient du mot sens. Et qu'est-ce que c'est les sens? Les sens, on en a 5. L'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher et le goût. Et qu'est-ce qui se passe quand on est hypersensible? Eh ben, c'est que ces sens, ils sont beaucoup plus développés que chez la moyenne des gens, on va dire chez la norme. Ce qu'on appelle la norme, environ le 80% de la population. À quoi est due cette hypersensibilité? Eh ben, c'est qu'on a un cerveau qui n'est pas fait comme le cerveau de ce qu'on appelle les neurotypiques ou normaux-pensants. C'est-à-dire qu'une personne qu'on va dire neurotypique a un cerveau où elle a une idée et l'idée, elle suit sa route jusqu'au bout. Tandis que chez un hypersensible, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau part en arborescence, c'est-à-dire on a une pensée et à un moment, le cerveau, il arrive à un endroit où il y a des bifurcations. Alors au lieu de prendre à gauche, à droite, au milieu, ça part dans les 3 directions. Et après, on arrive à une nouvelle bifurcation et ça repart dans toutes les directions. Et vous pouvez bien comprendre que c'est très fatigant. Parce qu'on part avec une idée et on se perd complètement en route. Le comment du pourquoi, nous sommes des gens très bordéliques. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un avantage là au milieu, c'est qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Le problème, c'est qu'on a juste tendance à perdre complètement le fil et à oublier ce qu'on était en train de faire, laisser ce qu'on est en train de faire pour faire autre chose, oublier les casseroles sur le feu, oublier les enfants à l'école. Voilà, on a tendance à être un petit peu comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe chez ces personnes hypersensibles? Eh ben, comme les gens disent souvent, t'es trop sensible, c'est que les émotions sont complètement décuplées. Ouais, décuplées, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais elles sont vraiment beaucoup plus fortes. Donc, si quelque chose nous touche, nous fait du mal, on part tout au fond. Mais si quelque chose est beau, on explose complètement de joie. Donc, c'est pour ça que les gens ont tendance à nous dire qu'on est dans les extrêmes. Comme les sens sont aussi beaucoup plus développés, typiquement, on va en boîte de nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a la musique qui fait des gros boum boum boum, et où les gens les normaux pensants, neurotypiques, pourront avoir une conversation tout à fait normale. L'hypersensible, qu'est-ce qui va se passer? Il va entendre un brouhaha pas possible dans sa tête et il va voir des lèvres qui bougent. Puis il va se contenter de dire oui, 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 tout le long. Il va rentrer chez lui, il n'aura rien suivi de la conversation et il aura la tronche explosée. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour en arriver où? Pour en arriver à ce qui s'est passé par exemple avec moi, vu que j'étais trop ci, j'étais trop ça. Je voulais juste être, comme on appelle, quelqu'un de normal. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour paraître moins sensible? Eh ben, j'ai bêtement enfoui toutes mes émotions parce que les gens me disaient « Ouais, mais t'as qu'à t'en foutre, t'as qu'à t'en foutre ». Alors évidemment, moi, non, j'ai jamais réussi à m'en foutre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de montrer quand les choses me touchaient. Du coup, ravaler les émotions, ravaler les émotions, ravaler les émotions. Et en plus, vu que l'hypersensible a tendance à vivre dans l'empathie, eh ben, il ne veut pas blesser les autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il garde tout pour lui et il ne dit pas ce qui le dérange. Et un jour, il se retrouve à la maison et il dit à son conjoint, ou elle dit à son conjoint plutôt, « Chérie, tu peux pas vite aller au magasin me chercher 3 hamburgers ?» Et le mec, il part au magasin,
il revient avec 2 sacs de courses pleins alors que tu n'as rien demandé, mais il a oublié ses 3 hamburgers. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui explose, toutes tes émotions que tu as gardées là au fond, là que tu as enfouies. Et le mec, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu lui éclates la gueule contre la vitre, tu lui prends ces deux sacs de courses, tu lui éclates des 2 côtés de la tête, et en plus tu lui pètes toute la vaisselle dessus. Et le pauvre mec, il comprend juste rien et il te dit que tu es dans l'extrême. Et ben voilà, c'est souvent ce qui se passe avec les hypersensibles. Ils emmagasinent, ils emmagasinent, ils emmagasinent, et tout d'un coup, ben, il y a tout qui explose. Est-ce que c'est une maladie? Alors, selon Hélène Aron, non, ce n'est pas une maladie, c'est simplement un cerveau qui est câblé différemment. Ensuite, si on commence à prendre des bouquins sur le TDAH ou si on va regarder sur les blogs, ils parlent effectivement d'une maladie. Après, c'est personnel, mais selon moi, c'est surtout que la différence dérange, et vu qu'on ne rentre pas dans leur petit moule, eh ben, ils considèrent ça comme une maladie. Est-ce que ça se soigne? Eh ben non, ça ne se soigne pas. Donc, il va falloir vivre toute notre vie avec ça. Alors, ils essayent bien de nous refiler des trucs, style de la Ritaline, ou par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on m'a mis longtemps sous antidépresseurs. Alors oui, sous antidépresseurs, bah ouais, on pleure plus trop, les choses nous touchent moins, mais en même temps, on est là, on est naze, et on rame un peu à contre-courant dans notre merde, sans vraiment voir ce qui se passe. Et en plus, ben, on n'a plus nos belles émotions de joie, et on perd toute notre créativité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Le premier truc, je pense que c'est de commencer par l'accepter. Accepter qu'on est un peu différent, accepter qu'on a plus de sensibilité. Et déjà, une fois que le travail d'acceptation est fait, eh ben, c'est déjà une bonne partie du chemin. Ensuite, eh ben, les gens, ils ont qu'à nous prendre comme on est. S'ils ne nous acceptent pas, bye bye. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En plus d'avoir reconnu et accepté qui on était, eh ben, c'est d'apprendre à poser ses limites. Parce que si on est sollicité la même chose que toutes les autres personnes, eh ben nous, on pète un plomb et on risque bien facilement de finir en burn-out. Donc l'hypersensible, vu qu'il a tendance à être bien, on va dire, à tout ressentir les choses plus fort, il va se sentir mal souvent dans le béton, mal dans le bruit, mal dès qu'il y a trop de jeux de lumière. Alors, un conseil, prenez un peu de temps pour vous. Peut-être après le travail, enfermez-vous entre vos 4 murs un petit moment parce que c'est souvent comme ça qu'on arrive à relâcher, hein, loin de tout, loin du bruit, loin de tout stimuli au fait. Allez vous balader dans la nature parce que l'hypersensible, justement, il se sentira beaucoup mieux connecté avec tout ce qui l'entoure. Là, par exemple, là, je suis pieds nus dans le sable, c'est juste le bonheur. Faire du sport. Parce que souvent, l'hypersensible, surtout si c'est un TDAH, il a beaucoup besoin de bouger. Donc le fait de faire du sport, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, ça libère de l'endorphine, donc qui est l'hormone du bonheur, ça libère le stress, et en plus ça permet de se reconnecter un petit peu à son corps, parce que l'hypersensible a tendance à être beaucoup trop là-haut dans le mental. Faites de la méditation. Alors il existe plusieurs sortes de méditation. Personnellement, moi je pratique la méditation transcendantale 2 fois par jour, 20 minutes. Mais je sais que la méditation pleine conscience fait en général plus d'adeptes parce que c'est un peu plus connu. Ils ont un peu plus de sous pour investir dans le marketing. Voilà, ensuite, choisissez celle qui vous convient. Et si vous n'avez pas forcément envie de prendre des cours, prenez déjà des moments style 20 minutes. Vous mettez un petit chronomètre là qui va sonner. Vous vous posez. Je suis pas à la plage, mais il y a de nouveau du vent. Vous vous posez, assis, vous fermez les yeux et vous respirez. Et des fois, juste ça, ça suffit pour faire un petit peu le vide. La plupart du temps, les gens pensent qu'en méditation, ils ne doivent pas avoir de pensée. Mais c'est pas vrai du tout, c'est juste pas possible d'arrêter de penser. Donc les pensées, vous les laissez juste passer, mais vous n'y accordez pas d'importance. Et vous verrez qu'après une méditation, on se sent déjà beaucoup plus ancré, beaucoup plus centré et en général beaucoup mieux. Alors là, vous allez me dire, mais putain, c'est la merde quoi, je suis né qu'avec des tares. Eh ben non, il y a aussi des avantages à être hypersensible. Alors,
Un des avantages, c'est qu'en général, il a plus de créativité. L'hypersensible aura aussi plus d'empathie. Donc c'est quelqu'un qui va être pas mal en général pour faire des métiers dans les thérapies ou pour avoir simplement des amitiés peut-être beaucoup plus profondes. C'est quelqu'un que s'il prend le temps, il va avoir un sixième sens, il va développer une intuition que les autres personnes n'auront pas. Il va être capable de faire plusieurs choses à la fois. Et lorsqu'il fait l'amour, en général, vu sa sensibilité avec le toucher, c'est quelqu'un qui va atteindre beaucoup plus facilement des sommets. Je ne vais pas aller jusqu'à dire le nirvana, mais il va faire l'amour d'une façon complètement différente, d'une façon peut-être beaucoup plus sensuelle. Il va prendre beaucoup plus le temps pour apprécier le toucher, pour apprécier tout ce qu'il ressent. Et en général, il va faire ça d'une façon, je pense, beaucoup plus belle, beaucoup plus artistique. Et il va être beaucoup plus connecté à ses sens. C'est aussi des gens qui en général vont chercher un côté spirituel et un sens à leur vie. Ce n'est pas des gens qui vont se dire, qui vont bosser, faire leur petite vie tranquille et rentrer chez eux sans se poser des questions. Donc du coup, c'est des gens qui vont souvent s'engager dans des causes humanitaires, qui vont vouloir changer le monde, même si c'est qu'à petite échelle, mais à leur façon, ils vont changer ce qu'ils peuvent, qui vont avoir soif de savoir et qui vont en général toujours aller se cultiver, essayer de comprendre plus, d'aller chercher plus en profondeur. D'ailleurs, souvent, on m'a reproché de poser beaucoup trop de questions. Et qu'est-ce que t'en as à foutre de ça finalement? Mais non, mais moi j'ai besoin de savoir. C'est comme ça. Voilà les petits loups, si vous aussi vous êtes reconnus dans cette vidéo, vous pouvez laisser simplement un petit message en dessous, commenter et pourquoi pas ouvrir une discussion. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime et à bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Tu peux également me retrouver sur Facebook, sur ma page Je kiffe ma life, YouTube, ma page Je kiffe ma life et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ainsi que sur Insta Je kiffe ma life.